suis née en 26 et en 1943, au moment de l'installation du STO, du service du travail obligatoire, on se connaissait, tous les jeunes, on connaissait les familles et tout ça. Il y a eu deux amis très proches, des camarades de classe et de voisinage, qui étaient désignés pour partir au service du travail obligatoire. On s'est contactés et moi, évidemment, je leur ai conseillé de ne pas partir, de rejoindre le maquis. Mon père était déjà contacté par le responsable du PC de la région. C'était déjà les consignes d'organiser la résistance active, militaire. Bon, et alors donc ces deux jeunes ont constitué un bourbier dans les bois, creusé dans un talus et ils se sont mis à l'abri. Et de là, ils ont été rejoints par d'autres qui étaient dans la même situation qu'eux, qui étaient requis pour le STO. En même temps, j'ai été contactée par un responsable départemental des jeunesses communistes, Jean Suré-Canal, qui était un étudiant de la région parisienne et qui était nommé responsable pour la Dordogne. Et j'ai été contactée par lui, et lui, il a considéré que c'était le moment d'organiser ces jeunes, requis ou pas, pour assurer des groupes de résistants qui allaient, à travers eux et avec leurs familles, aider, protéger, ravitailler tous ces jeunes qui formaient des groupes, les premiers groupes armés. Voilà, et ça a été une activité très importante. Nous étions organisés en groupe de 3 par sécurité. Et j'ai un très grand camarade qui est mort il y a quelques années de ça, qui a été recruté en premier, qui lui en a recruté d'autres et ainsi de suite, tellement bien qu'à la fin de l'année 43, nous étions déjà 400 jeunes organisés. Les réfractaires au STO, ils étaient illégaux. Donc eux, ils avaient rejoint, ils étaient des groupes. Ils étaient recherchés par la police, par la gendarmerie et tout cela. Mais nous avions nos activités normales. Moi, j'étais collégienne, j'allais au collège de Thiviers. Ses amis étaient en général fils de paysans, vous voyez. Le jour, ils avaient leurs activités normales. Au début de la constitution de ces groupes, c'était le 14 juillet, la première action, qui n'en est pas une, mais manifestation anti-Pétain et anti-l'occupant, c'était célébré le 14 juillet 1943. Voyez. Ensuite, quand il y a eu les battages, les consignes étaient de faire en sorte que, avec l'aide des premiers maquis, que les réquisitions des paysannes parlées par le ravitaillement général de Vichy soient arrêtées en bord de route et enlevées aux paysans. Ça leur était payé et c'était à moins pour le ravitaillement général pour les Allemands. D'autre part, il y avait la première propagande, il y avait les journaux, des tracts que nous préparions la plupart nous-mêmes, mais il y avait des journaux de la résistance, notamment l'Avant-Garde, et comment il s'appelle déjà, je ne sais plus, qui appelait la résistance, la population et les jeunes. Mais au travers de ces recrues de jeunes dans les familles, c'est toute une population qui était contactée. Les familles, les parents, les grands-parents, tout le monde était dévoué à la cause de la résistance. Au fur et à mesure que le temps passait, l'occupation allemande, la venue des miliciens, des GMR, vous avez entendu parler des GMR, bien, il y en avait de plus en plus. Et c'était connu, les lieux où il y avait de la résistance, c'était connu, mais il n'y avait rien de précis, vous voyez. Alors, ça m'est arrivé de franchir, parce que Thiviers, c'est un chef-lieu de canton, et les Allemands et la milice logeaient à l'hôtel Moulinier, et je passais devant chaque fois que je me rendais au collège, vous voyez. Alors, j'ai été arrêtée, j'avais souvent des choses
dans ma sacoche, vous voyez, c'était la propagande anti-Vichy, anti-nazi, et appelant à la mobilisation pour la libération. C'était l'époque déjà en 1943. Il y avait eu la bataille de Stalingrad qui avait été perdue, le reflux de l'armée allemande, bon, l'intensification des forces alliées en Afrique. Vous voyez, il y avait eu quand même des victoires du camp des Alliés, vous voyez, partout, et donc ça nous mettait en confiance. Et puis il n'était pas pensable qu'une occupation comme celle que nous subissions, avec le manque de liberté, avec les privations, avec la suspicion qui régnait, c'était pas vivable, on ne pouvait pas imaginer, ça ne nous a jamais effleuré que ça allait durer. L'arrivée des jeunes d'un peu partout. Ils passaient tous à la maison, c'était des connaissances, des amis, des camarades, des frères. Et il y en a un que j'appréciais beaucoup, qui était particulier parce qu'il venait du Nord, c'était pas quelqu'un de la région. Il s'appelait, comme il avait une casquette qui ressemblait à celle de l'amiral, on l'a appelé l'amiral. Alors il est passé un soir, il a dit avec d'autres, avec trois, ils étaient trois. Il a dit, demain vous entendrez parler de moi, je vais participer à une opération sur la voie ferrée, sur un train, où nous devons participer à la libération de résistants transportés de Périgueux à Limoges, et notamment un responsable de l'armée secrète. Et donc, on était sous tension, mais il était tellement confiant, tellement heureux de pouvoir participer à une action importante, il est parti confiant. Et puis, ça s'est mal passé, il y avait des miliciens, je ne sais plus qui il y avait dans le train. Effectivement, ils n'ont pas pu libérer comme ils auraient, et c'est eux, les résistants, qui ont été attaqués par les Allemands, je ne sais pas si c'était des Allemands ou des miliciens, mais enfin c'est la même famille, ça. Et il a été mortellement blessé, il a réussi à courir et il s'est camouflé dans un bois et il est mort, pas loin de la voie ferrée. Mais il y en a eu beaucoup qui ont été fusillés sur place. Il y a eu des dénonciations, pas dans notre région, dans notre propre région, mais dans des communes voisines. Il y a eu des dénonciations et beaucoup de résistants très actifs ont été fusillés, emprisonnés, beaucoup. Notamment au Merle, notamment partout, à Mavalais, à Saint-Jory. Nous avons eu, sur toute la région beaucoup plus grande, à la fin, c'est cet ami camarade de Thiviers, du même village que moi, Jantin, qui l'a fait en détail. Il les connaissait tous, les résistants, lui. Et bien on en avait à peu près 650 d'organisés, mais actifs. Je parle civils. Mais parmi ceux-là, il y en a beaucoup, évidemment, qui ont rejoint les groupes armés, ils les ont rejoints au fur et à mesure de l'armement disponible. Vous comprenez? Parce qu'il ne fallait pas les avoir dans le maquis pour les organiser, ça aurait été évident. Il fallait dans le maquis organiser que des combattants actifs. Il ne fallait pas des observateurs. Ils rejoignaient le maquis quand il y avait de quoi les armer et les accueillir. En sécurité quand même, parce qu'il a toujours fallu respecter les règles de sécurité. C'était extraordinaire de vivre des moments comme ça, parce qu'il s'est créé un lien particulièrement fort. On s'est retrouvés après, tous ceux membres de ces groupes-là, vous voyez, qui étaient organisés par nous, hein. On s'est retrouvés, mais c'était une fraternité, une amitié sincère, forte, une chaleur, une camaraderie, c'était émouvant, c'était très fort. D'ailleurs, des relations comme ça ne peuvent qu'être fortes, parce que c'était quand même une période particulière. On ne peut pas l'imaginer maintenant, je ne crois pas, je ne sais pas.